on va parler d'un sujet auquel j'ai jamais eu l'occasion. C'est un sujet que j'ai pas eu l'occasion de traiter avec vous, mais que j'ai toujours voulu traiter avec vous. Et que souvent, on voit sur YouTube, mais en forme vos pires déceptions amoureuses, vos pires expériences dans la vie. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas parler sur les pires expériences capillaires. Hello mes sweeties, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dorénavant, c'est vraiment un sujet que je vais vouloir absolument traiter avec vous parce que ça nous permettra d'échanger et de justement voir qu'est-ce que je peux vous proposer pour soit réparer, soit arranger, ou soit vous dire bon mais finalement on peut rien faire, faut couper, ou soit peut-être être choqué, j'en sais rien, mais voilà quoi. Je ne peux pas me dire donnez-moi vos pires catastrophes capillaires si je ne commence pas moi-même à faire l'exercice. Donc, c'est pour ça que cette vidéo va traiter sur mes pires catastrophes capillaires. Contactez-moi en DM sur Instagram pour pouvoir justement me dire chacune quelles ont été vos pires catastrophes capillaires et je traiterai, on fera des vidéos spéciales, les pires catastrophes capillaires des sweeties. De façon à ce que je puisse les dire sans citer de personne, ce sera anonyme et que je puisse y apporter des solutions, des idées, des avis, des conseils, des tips, des astuces. Je pense que vous avez compris. Vous voyez mes cheveux comme ils sont là. Sachez, mais sachez que j'ai fait tellement de conneries dedans quand j'étais plus jeune. Tellement. Après, j'ai quand même pas fait les excès que je vois parfois sur les réseaux sociaux ou comme la meuf avec Morocco des gorilles qui a mis de la glu sur elle de mettre du gel. J'ai pas été jusqu'à cette extrémité, mais j'ai fait quand même des choses. Voilà quoi. Je me suis dit, mais Lovely, pourquoi t'as fait ça au fait? Pourquoi t'as fait ça? Des moments, je me regardais devant le miroir, je me dis, mais pourquoi? Ça t'apportait quoi concrètement de faire ça? Première catastrophe capillaire que j'ai pu réaliser. Le défrisage. On va mettre un peu le contexte parce que les gens vont dire, ah mais non, mais Lovely, toi aussi, t'as été rentré dans ce mood. Non, on va rentrer dans le contexte. Calmons-nous, posons-nous, on va rentrer dans le contexte. J'étais jeune et encore c'est ma mère qui me l'a fait. Quand j'étais plus jeune, mon cheveu était plus épais. Mon cheveu était plus épais et comme je ne savais pas définir mes cheveux, donc dessiner mes boucles, j'avais un cheveu qui frisotait énormément. Donc, j'avais un volume de ouf avec la longueur et un cheveu épais. De toute façon, très souvent, le cheveu, il est épais quand on est jeune et tend à devenir plus fin avec la vieillesse, l'âge, c'est normal. Donc, j'avais un cheveu très épais, donc c'est vrai que c'était pas facile de devoir entretenir tout le temps. Donc ma mère se plaignait tout le temps. Moi, à chaque fois, je souffrais sous ses mains. Je disais, maman, j'en peux plus. Les mamans antillaises là qui, ouais, mais ils ont pas le temps avec toi là. Mets-toi bien là entre mes jambes là. Laisse-moi finir de te coiffer, sinon je te fais encore plus mal. Mais ma mère, c'était ça. Voilà. Donc du coup, au bout d'un moment, je crois qu'elle en a eu marre de moi, marre de mes pleurs, marre de mes cris. Et elle s'est dit, ben, je vais lui faire un défrisage. J'étais au CE2. J'étais au CE2, ouais. J'étais au CE2. Et on va pas se mentir, j'ai quand même grandi dans les années 90 où à une époque encore, on nous disait que ce qui est beau, c'est ce qui est clair. Ce qui est beau, c'est ce qui est lisse. Donc, même si j'ai toujours été fière de ma couleur, j'ai toujours été fière d'être noire, j'ai toujours été fière de mes origines. Jusqu'à maintenant, j'arrête pas de revendiquer Guadeloupe partout dans ma vie, à mon travail, auprès de mes amis, auprès de mes anciens compagnons. Enfin, voilà, quoi. De toute façon, la majorité de mes compagnons, c'était des Guadeloupéens. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire après que je vais pas sortir avec quelqu'un de notre origine, ça veut rien dire, je l'ai déjà fait de toute façon. Mais, voilà. Et, j'étais quand même dans une époque où, voilà, un cheveu beau, c'est un cheveu qui était lisse. Il y avait encore beaucoup de femmes qui se défrisaient les cheveux. Donc, ma mère m'a proposé ça. Il m'a dit, ben Lovely, comment elle me l'a vendu? Non, mais, MDR.
Comment elle me l'a vendu? Elle m'a dit, ben, tu auras les cheveux comme ta princesse préférée. Ma princesse préférée, il faut savoir que c'était Ariel dans Disney. J'étais fan des cheveux longs de Ariel, de la queue de sirène de Ariel. Ariel, c'était ma fanbase. Voilà, c'était B, Ariel. B et Le Roi Lion étaient mes deux seuls films de Disney que fallait même pas essayer de critiquer, de juger. Je rentrais tout de suite sur le toit là. Je disais, non, par contre, on va se calmer, on va se battre. C'était, voilà, c'était Ariel, Le Roi Lion. Ariel, Le Roi Lion. Sauf que je ne peux pas trop m'authentifier capillairement au Roi Lion. Vous voyez? Et donc, du coup, je dis, ah, j'aurais les cheveux de blanche et tout. Oui. J'ai sorti cette phrase. Jusqu'à maintenant, je m'en souviens. Et ma mère m'a dit, oui, tu auras les cheveux de blanche. Donc, ben écoutez, quand elle m'a dit ça, ben l'affaire était bouclée, hein, elle a réussi à vendre le truc. J'ai dit, ok. Le résultat était top, hein. Franchement, la première fois, le résultat était top. Après, elle m'avait mis les bigoudis, puisque ma mère aussi avait les cheveux défrisés à l'époque, depuis les au naturel. Mais elle avait mis les bigoudis comme... Elle m'a fait la vraie mise en pli. Vous voyez, la vraie mise en pli. Donc, j'étais contente. Je suis sortie, je suis allée à l'école le premier jour. Je montrais ma chevelure. La fille n'avait pas le temps. La fille n'avait pas le temps avec les gens. Je n'avais pas le temps avec les gens. C'est regarder mes cheveux et vous pouvez juste regarder. Look at this. Terminé. Je trouve ça magnifique. Après, le soir, je les attachais et tout. C'était trop beau. Sauf que ma mère est quelqu'un qui change très vite d'avis, au fait. Elle change très, très vite d'avis. Et elle m'a fait comprendre comme si qu'elle en avait marre de me faire tout le temps. Maintenant, le défrisage commençait à la saouler aussi également de me faire les retouches de défrisage. Et je n'allais pas chez la coiffeuse à l'époque. Donc, elle m'a dit, ben écoute, on va arrêter. Et je crois, si je me souviens, que mes tantes avaient parlé à ma mère en lui disant que oui, mais que c'est pas bon pour un enfant, qu'elle est trop jeune, patati patata. Donc, du coup, je crois que ça a influencé le choix de ma mère d'arrêter aussi mon défrisage dans ma tête. Donc, elle a arrêté. Sauf que, quand on arrête un cheveu qui est défrisé, vous savez ce qui se passe. Il y a la repousse, plus épaisse, plus dure, qui arrive. La repousse est arrivée. Et là, j'ai commencé à avoir de la casse puisqu'elle me coiffait comme d'habitude. Mais en fait, la différence de texture, d'épaisseur, vu que c'était deux cheveux différents, j'ai commencé à avoir de la chute. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai développé un tic à cette époque. Je n'arrêtais pas de m'arracher les cheveux. Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu ce tic jusqu'à maintenant. C'est la question que je me demande. Pourquoi j'avais ce tic de me tirer au fait les cheveux devant. J'arrêtais pas de me tirer. Dès que j'avais un stress, dès que j'étais pas bien, je tirais. Je tirais. C'était devenu un nouveau tic. Je me suis retrouvée avec deux énormes creux dans la tête. Franchement, j'ai aucune photo de ça parce que, vous inquiétez pas, je vais vous dire qu'est-ce que ma mère elle a fait pour pallier à ça. Mais c'était choquant. Je me suis retrouvée avec deux endroits là où j'avais plus de cheveux. J'avais plus de cheveux. En plus de la casse que j'avais à cause du défrisage et des repousses, là, j'avais plus de cheveux. Donc, je suis passée à une chevelure de ouf, de lionne, à rien ne va plus, au fait. Rien ne va plus. Donc, quand ma mère s'est rendue compte du truc, que moi, un jour, je me réveille, je vois que j'ai deux trous. Donc, du coup, je pète les plombs carrément, bien sûr, dans la maison. Je suis en pleurs. Enfin, voilà, quoi. La meuf en PLS. La petite, j'ai même pas encore fait ma crise d'ado que je commence déjà à la faire. Donc, ma mère a dit, ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une partie de tes cheveux. On a coupé une partie de mes cheveux. Et elle m'a mis pendant 1 an des mèches. Pendant 1 an. Et la technique qu'elle utilisait pour mes mèches, c'était les Knolless Braid. Et sachez que c'est à l'époque où j'avais 11 ans. Donc, en 2001. Ouais, en 2001. Et regardez comment les Knolless sont à la mode aujourd'hui. Donc, quand je vous dis que les modes, ça part, ça revient. Quand je vous dis que les Knolless, c'est pas the new innovation, ça existe depuis des années, au fait. Mais c'est juste que, voilà, c'était mis en avant par certaines coiffeuses, certaines artistes. Et maintenant, aujourd'hui, c'est the truc à la mode, alors que ça existe depuis super longtemps. Ma mère, c'est comme ça qu'elle m'a toujours mis les braids. Donc, elle m'a fait ça pendant 1 an. Et pendant 1 an, ben, mes cheveux ont poussé. J'ai pris, ben, comme je prends environ, moi, 1 à 1,5 cm de cheveux par mois, ben, j'ai pris environ, j'ai repris plus de 12 cm de cheveux, donc j'ai repris ma longueur. Mes trous ont poussé puisque je massais tous les soirs avec un peu d'huile de carapate
puisque aux Antilles, l'huile à la mode et l'huile Like a Boss qu'on kiffe, c'est l'huile de Carapace. Il n'y a pas mieux. Et j'avoue, c'est une très très bonne huile. Jamaican Black Castor Oil, pour celles qui connaissent mieux sous ce nom. Donc, je mettais sur mes tempes et tout a repoussé. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, donc tout a repoussé. Et j'ai dit merci maman, quoi. J'ai récupéré mes cheveux. Mais bien sûr, votre go, c'était pas suffisant. Quand la période des études sont arrivées, fallait refaire une autre connerie. Je suis restée avec les cheveux naturels en faisant souvent des nattes, des vanilles pendant tout mon collège, tout mon lycée. J'aimais bien aussi faire les chignons. C'est super à la mode avec le bandana autour, là. Vous avez connu ça, obligé. J'aimais beaucoup faire ça. Deuxième grosse catastrophe capillaire que j'ai fait, les waves. Alors après, j'ai su mieux faire mon wave et l'adapter quand j'étais en France. Après m'être beaucoup renseignée sur le sujet. Mais en Guadeloupe, quand je le faisais, ah non, mais c'était pas bon. Ah, c'était pas bon. C'était pas bon. Ah non, non, non. Ah, c'était pas bon du tout. Les premiers waves, le cheveu était lisse avec une petite bouclance à la fin. J'ai dit, waouh, il y a un problème. Quand je voulais les boucler, ça ne fonctionnait pas. Avec tous les produits, les S-curls, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnait pas. Ça restait lisse. Et en plus, ça faisait un effet bizarre. Entre-temps, une copine m'a dit que c'est parce que la coiffeuse que j'avais été voir, lol, je m'étais trompée de coiffeuse, parce qu'elle m'a donné une adresse et au fait, je m'étais trompée. Et la coiffeuse que j'avais été voir, elle me l'avait mal fait. Donc, du coup, j'ai dû couper mes cheveux coupés au carré, laisser pousser et qu'à chaque fois, ben, je refaisais les racines avec la bonne coiffeuse. Et là, effectivement, j'avais un petit peu plus d'ondulation. C'est pas un truc waouh, mais j'avais un peu plus d'ondulation quand même. Parce qu'il faut savoir que très souvent, les waves sont faits avec des défrisages sans soude. C'est du défrisage sans soude au fait. Et qui laisse poser moins longtemps. Tout simplement. Très souvent. Là, maintenant, on a des vrais texturizers, comme ils aiment dire en anglais, si j'ai bien prononcé ça. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était pas du tout ça. Et donc, le wave, le truc, mes cheveux, ils ressemblaient à rien. Mouillé, magnifique, dès que c'était sec. Oh là là, pouf, Tinateur, on est en pétard. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. Et à force, donc du coup, comme je vous ai expliqué, j'ai réadapté. Donc là, j'avais un wave plus correct. Je peux vous montrer des photos. Là, ça allait mieux. C'était un peu, voilà, on était plus dans un côté logique du wave. Sauf que ça suffisait pas votre go. Ça ne suffisait pas votre go. On est passé à la troisième catastrophe capillaire. Les colorations et décolorations. Il faut savoir que de par ma couleur de peau, mon type de cheveux, mon corps de l'époque, puisqu'entre-temps, bon, les kilos sont venus s'installer, on en parlera une autre fois, c'est pas le sujet, voilà. Très souvent, ben, par mes amis, j'étais traitée de pognole. Alors, pognole, ça peut être pris soit péjorativement, soit neutre, objectivement, peu importe, soit de façon bonne ou mauvaise par les gens, mais en fait, c'est pour catégoriser les Dominicaines, donc de République dominicaine, qui vivent aux Antilles, et spécialement en Guadeloupe. On a une très forte communauté de Dominicaines en Guadeloupe. Et comme on trouvait que je ressemblais à ces filles, donc du coup, on m'appelait coloquette ou la pognole, peu importe. Et quand j'ai fait la décoloration, alors là, ah mais c'était coloqueta. Ah oui, coloqueta, franchement, quand j'ai fait ma décoloration, mais moi, je me suis dit, ben ouais, j'avoue, je ressemble... Ouais, je ressemble quand j'allais dans les quartiers tels que Grand-Bay, tout ça. Ben ouais, ma coiffeuse, quand je suis venue la première fois, ma coiffeuse espagnole, quand je suis venue la première fois, elle m'a parlé espagnol direct. Je lui ai dit, ah non, mais je parle pas espagnol au fait. Je parlais avant, mais depuis, j'ai tout perdu. Donc, non. Donc, franchement, j'étais vraiment, voilà quoi. J'avais un blond, mais un magnifique blond, hein, que j'ai fait de manière accidentelle, entre guillemets, j'ai envie de le dire. Je me souviens plus trop, mais c'était accidentel. Mais j'avais une belle décoloration blonde sur mes cheveux wavés qui étaient longs à l'époque et tout. Voilà, c'était coloqueta. Ah oui, si, por favor. C'était ça. Ah oui, bueno, buena, ce qu'on veut. Et je me suis dit, ben, waouh, j'aime trop, je suis trop fraîche et tout. Voilà, on se la pète. Sauf que, décoloration plus wave. Quel beau mélange. Non. Non. C'était affreux. C'était affreux. C'est-à-dire que, pardon, au début, oui, ça allait. Mais vers la fin, ça n'allait plus du tout.
À force de faire la décoloration sur un cheveu wavy, je perdais de plus en plus mes ondulations puisque ça faisait 2 processus chimiques sur mon cheveu. Donc, mon cheveu, il supportait plus. Il supportait plus. Et en plus, votre go, en plus d'avoir fait la décoloration, je remettais des colorations à chaque fois. Donc, je suis passée du blond au blond un peu plus foncé, au caramel, à l'acajou, au rouge. À quoi d'autre encore? J'ai fait une espèce de orangé bizarre. C'était pas acajou, mais un orangé bizarre. Et troisième, non, c'est l'avant-dernier. Donc, troisième et avant-dernière grosse catastrophe capillaire. La coloration au henné. Alors, s'il y a bien un truc que je ne recommande vraiment pas, à part celles qui veulent couvrir leurs cheveux blancs, c'est la coloration au henné. Mais qui m'a envoyé aller faire ça? On m'a dit, Lovely, c'est naturel. Bien sûr, quand tu m'as dit ça, tu m'as vendu le truc, c'est mort. Je dis, OK. On m'a dit, c'est une coloration naturelle, ça ne va pas abîmer tes cheveux. En soi, la coloration au henné n'abîme pas en soi vraiment le cheveu. Le souci, c'est qu'une fois que tu as coloré tes cheveux au henné, aucune autre coloration ne tient sur tes cheveux. Et j'ai fait un henné rouge sur un espèce de doré marron clair. Donc, ça avait viré à de l'orangé acajou que je trouvais joli. Mais j'en avais marre, je voulais le retirer. Je me suis dit, je vais aller en France pour finir le reste de mes études. Je vais avoir quand même une tête un minimum sérieuse. Je ne vais pas arriver style lantillaise de base, qu'on se dit avec tous les stéréotypes. Donc, je me suis dit, on va être calme, on va le prendre cool. En plus, j'avais une dépression amoureuse à l'époque et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, Lovely, new départ, vous connaissez, voilà. On fait un changement capillaire. Et j'ai dit, je vais mettre une petite coloration. Je vais mettre un marron foncé. Je vais mettre de la couleur de mes cheveux. Ça prenait pas. Quand j'ai vu que ça prenait pas, j'étais chez un coiffeur pour le faire. Ça prenait toujours pas. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et je me suis renseignée auprès de mon coiffeur. Et mon coiffeur, à l'époque, c'est le Diamant Noir. Un salon que je recommande d'ailleurs, qui est vraiment bien. Je ne sais pas si depuis, c'est toujours bien. Mais à l'époque, quand j'y allais entre 2011 et 2014, moi, je kiffais. Je kiffais le Diamant Noir. Et ils ont plusieurs enseignes. Ils ont une à Strasbourg-Saint-Denis, donc dans Paris. Ils ont à Saint-Denis et ils ont à Choisy-le-Roi. Et quand j'ai été, ils m'ont dit, ben, au fait, ils m'ont dit, mais quelle coloration que tu as avant, en fait? J'ai dit, ben, c'est une coloration henné. Ils m'ont dit, ben, c'est pour ça. Il ne faut pas faire de coloration au henné. Après, ça ne part pas. La seule chose pour que ça puisse partir, c'est de couper ou de laisser pousser pour que ça puisse, voilà quoi, s'envoler. Et couper la partie qui, voilà. Mais je ne savais pas. On m'a juste vendu que c'était naturel. Voilà. Dernière catastrophe capillaire. Je crois que c'est la pire de toutes. Concrètement parlant, je vous ai raconté tous mes trucs. Enfin, peut-être que le défrisage avec les trous, ouais, peut-être que personne ne peut le concurrencer. Mais la dernière, elle date d'il n'y a pas très longtemps, hein, 2020. Fête de fin d'année de 2020. J'étais encore en couple à l'époque. Et avec mon compagnon de l'époque, on a décidé de fêter avec des amis à moi puisque on n'avait rien à faire pour le 31. On n'avait aucun endroit, c'était avec la période du Covid au fait. D'ailleurs, ils avaient dit que pour le 31, couvre-feu. Donc moi, je lui avais dit, écoute, j'ai une copine qui propose d'aller chez elle. Elle avait une maison, elle avait acquis une maison à peu près à 1h30 de Paris. Donc du coup, elle nous a dit, venez fêter à la maison, vous dormirez, apporter des sacs de couchage et tout. Donc ce qu'on a fait. Mon compagnon de l'époque, il m'a dit, ok, on n'a rien d'autre à faire. Lui-même n'avait rien de prévu, ses potes n'avaient rien proposé. Je lui ai dit, mais de toute façon, c'est pas grave, on est ensemble, c'est le plus important dès qu'on le passe ensemble. Donc, on s'est dit, ok, on va faire ça. Et comme ça, on va profiter, puisque d'autres amis aussi sont venus. Mais je voulais un peu marquer le coup. Je me suis dit, bon, c'est comme le 31 et tout, même si on sort pas, qu'on va juste chez des amis, on va bien s'amuser. Je suis comme avec mon compagnon, je vais quand même un minimum me faire belle pour lui aussi. Donc, je me suis dit, je vais marquer le coup. Et mes cheveux avaient beaucoup poussé à l'époque, parce que je les avais coupés. J'ai fait un big shop en 2017. Je crois que j'ai fait mon big shop en 2018. Donc, du coup, ils avaient bien poussé entre-temps. Et je me suis dit, voilà, je vais constater la longueur. On va lisser ça. On va lisser la bête. Ah oui, on va lisser le truc.
Donc, j'ai acheté le nécessaire. En plus, je m'étais fait livrer avec Amazon Prime. Je m'étais fait livrer mon sèche-cheveux Remington, marque que je recommande, je kiffe cette marque. Mon sèche-cheveux Remington, mon lisseur Remington et tout. J'avais acheté ma gamme de produits pour lisser Design Essential, la gamme à la lavande. Je vous la conseille, elle est vraiment bien pour les filles qui se lissent les cheveux. Elle est géniale. Et je décide de faire le process. Je fais mon lissage, le résultat est topissime. Là, je vous montre, mes cheveux sont longs. Même ça, il commence un petit peu à gonfler parce qu'il neigeait dehors. Mais voilà. Donc, j'étais super fière de moi. J'avais bouclé un peu le bas pour faire remonter. Un peu comme ma mère elle faisait à l'époque quand elle avait ses défrisages. Oh, je kiffais. Mon ex-compagnon m'avait dit que j'étais belle et tout. Donc, je me suis dit, mission réussie. C'est nickel. Je suis trop contente. Sauf. Ben oui, il y a toujours un sauf que ou un mais que. J'étais sûre que j'avais bien lu la notice des produits Design Essentiel. J'étais sûre et certaine. J'étais sûre et certaine. Il s'avère que vous avez le shampoing, soin, l'après-shampoing, soin, le spray protecteur de chaleur à appliquer avant d'utiliser le sèche-cheveux et le lisseur. Et ensuite, la lotion capillaire protectrice, mais qui donne aussi de la brillance. Et un côté smoothie aux cheveux qu'il faut appliquer après le lissage. Sauf que je vous jure, et ça encore, je vais aller regarder. Je suis sûre qu'ils n'ont jamais dit qu'il fallait mettre ça après le lissage. Je crois qu'il n'y a même pas d'explication d'ailleurs. Ils ont juste dit de l'appliquer, mais ils n'ont pas précisé avant ou après. Donc moi, je l'ai appliqué avant. Je l'ai appliqué avant. Je vois protection. Donc je me dis forcément avant chaleur. Donc je l'ai appliqué avant cette lotion. Les amis, quand j'ai démonté mes cheveux, quand j'ai voulu les laver, j'ai dit vas-y, on retire le brushing, on va les laver. Je les lave, je fais mon shampoing, mon après-shampoing. Déjà dans l'après-shampoing, je trouve qu'ils ont un aspect un peu bizarre. J'ai un petit warning, mais je me dis, c'est cool, c'est rien. Le temps qu'ils se restructurent, comme les braids. Je laisse, je fais mon soin, je dessine mes boucles. Je vois que mes boucles, elles ont un peu du mal. Il y a des endroits où ça ne veut pas collaborer. Je dis, oula, c'est bizarre. Résultat, je vois que j'ai la moitié de mes cheveux, de mes longueurs qui ne sont plus du tout bouclés. Je sais que je n'ai pas fait de wave. Je sais que je n'ai pas fait de défrisage. Je me dis, c'est bizarre. Mon ex-compagnon me dit, non, mais je pense que le lendemain, ça ira mieux. Mais même il essaie de positif. Parce que lui, s'il y a un truc qu'il ne supporte pas, c'est les filles qui ont les cheveux défrisés, tout ça et tout. Donc, du coup, lui, il me dit, mais non, t'inquiète, ça va aller. Et il ne supportait pas non plus que je fasse des expériences capillaires bizarres. Quand j'ai fait mon big shop, il avait pété les plombs, entre guillemets. Donc, je me suis dit, bon, mais non, ça va aller et tout. Il me rassure. Le lendemain, ah, mais même lui, il n'a pas pu me rassurer. Même lui, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'étais fait dans ma tête? Mais moi aussi. Qui m'a envoyé faire un brushing? Qui m'a envoyé les lisser? Le mec, il m'a dit ça. Mais toi aussi, qui t'a envoyé faire ça? Et moi, je me dis, mais attends, t'es sérieux? Et ok, t'es sérieux là? Je vous jure, j'ai perdu mes boucles. C'est comme si j'avais les cheveux défrisés. Mes cheveux ne sont pas revenus à la normale. Du coup, mes cheveux étaient foutus. Ils étaient flingués. J'ai envoyé 2 jours après les photos à mes copines sur le groupe WhatsApp qui étaient invitées au 31. Regardez les filles, j'ai perdu mes cheveux, le brushing foutu en l'air et tout. Et en plus, c'était à ce moment-là que je voulais créer ma... En fait, c'est à ce moment-là, suite à ça, que je me suis dit... Déjà, depuis un moment, on parlait dans ma tête, me dire, Lovely, fais du conseil capillaire, tu t'y connais bien, tes cheveux sont bien, tu donnes des bons conseils, donc crée ta page. Donc, du coup, ça me... Et le Covid a eu raison de me dire, Lovely, vis de ta passion, enfin, vis. Crée ta page, réalise ta passion d'être dans le monde capillaire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, écoute, ça a fait un déclic. J'ai dit, non, je vais lancer ma page. Je vais lancer ma page et montrer toutes les astuces que je fais pour refaire pousser mes cheveux, les entretenir, les embellir, les protéger.
C'était ça le déclic. D'où le fait que quand vous m'avez connu sur My Sweet Frisette, j'avais un bel afro parce que j'avais tout coupé, encore une fois. Un afro quand même assez, pas aussi, moins court que le premier Big Shop que j'ai fait. Là, c'était comme, j'avais quand même ça de cheveux, donc un afro vite fait. Voilà. Les cheveux m'arrivaient quand même, je crois qu'il m'arrivait à là. Il m'arrivait à là. Oui, à là, quelque chose comme ça. Il m'arrivait à là, quand ils étaient bouclés. Il m'arrivait ici, si je ne me trompe pas. C'était un carré, quoi. Mais voilà, c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, bah, écoute, j'avais déjà une première fois créé une page avec une amie. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des idées complètement opposées. Donc, on s'est dit, bon, vaut mieux que chacune fasse de son côté, en n'ayant aucune rancune ou quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai créé ma page My Sweet Frisette. Et je me suis dit, ben voilà, ça me motivait à montrer aux gens, ben j'ai de la matière pour montrer aux gens que regardez, ben je vous montre comment j'entretiens mon cheveu, comment je le récupère, comment je le soigne. Je vous donne toutes mes astuces, tous mes tips et tout pour que vous puissiez vous aussi avoir une belle chevelure, quoi. Bien entretenue, soignée. Donc voilà, je vous ai raconté mes 5 pires catastrophes capillaires. Bon, ben c'est tout pour moi, mes sweeties. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir de partager ce petit moment avec vous, de partager ces petits cauchemars capillaires avec vous. Donc, ne croyez pas que mes cheveux ont toujours été comme ça, bien. Non, j'ai fait des expériences qui étaient atroces. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas du tout bons. Je suis étonnée de ne pas avoir fait le coloration plus défrisage le même jour. C'est un miracle que je n'ai pas fait. C'est un miracle. Mais voilà, en tout cas... N'hésitez surtout pas en DM de Instagram à m'envoyer vos pires catastrophes capillaires. Comme ça, je ferai un petit récap et une vidéo YouTube. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça sera anonyme. Si vous voulez qu'on parle aujourd'hui de cette vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires sur cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, un petit like de la vidéo, ça me ferait archi plaisir. Mes sweeties, ça m'encouragerait de ouf. Et en tout cas, ben, on se revoit pour une prochaine vidéo des pires catastrophes capillaires. Cette fois-ci, c'est vous qui les dites, c'est vous qui parlez que du hair love, mes sweeties. Et je vous embrasse très, très fort. Gros bisous.